Allez, salut à tous, on plonge aujourd'hui dans une journée vraiment chargée pour le sport algérien. Il y a de tout, un transfert qui fait grand bruit en foot, des matchs super importants dans plusieurs championnats, et puis une démission qui secoue toute une fédération. C'est parti. On commence fort, regardez ce chiffre, 3 millions d'euros, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le montant au cœur d'une des plus grosses infos du jour dans le foot algérien. C'est la somme de base pour un transfert qui fait déjà beaucoup parler. Alors ce transfert, il concerne qui? Il s'agit de Imed Abdelli. Et oui, c'est maintenant officiel, il signe à l'Olympique de Marseille. Là-bas, il va retrouver un certain Amine Gouiri, son coéquipier en sélection nationale. Alors, regardons un peu les détails de plus près. Imed Abdelli, 26 ans, il quitte donc Angers. Le montant, on l'a vu, 3 millions d'euros. Mais attention, ce n'est pas tout. Il y a aussi 1 million de bonus qui peuvent s'ajouter et un pourcentage si jamais il est revendu plus tard. C'est une super affaire, franchement, pour ce milieu de terrain qui est devenu l'un des plus complets de la Ligue 1. Et attention, ce transfert, il a un but bien précis. Abdelli, il arrive pour donner un coup de main à une équipe de Marseille qui est un peu dans le dur en ce moment. L'objectif, il est super clair, aider le club à retourner en Ligue des Champions. Autant dire que la pression, elle est déjà là et elle est énorme. Allez, on quitte le mercato pour revenir chez nous avec le championnat local et le début de la 17e journée de Ligue 1. On a 2 matchs au programme aujourd'hui et croyez-moi, les enjeux sont vraiment importants pour les équipes qui jouent. Alors, voilà le topo. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler un match de la peur. Le MCO, qui n'a pas vu la couleur d'une victoire depuis fin octobre, affronte une équipe d'Arbou qui est aussi dans le dur. C'est le match pour se relancer. Et de l'autre côté, c'est un peu le choc des extrêmes. Le CS Constantine, bien qu'elle est à la 5e place, qui reçoit l'Espérance de Mostaganem qui lutte pour ne pas descendre. En plus, ça se joue chez eux, au stade Shahid Hamlaoui, un déplacement toujours très compliqué. Ah, et une petite précision importante, le programme n'est pas complet aujourd'hui. 3 autres matchs ont dû être reportés. Pourquoi? Simplement parce que les clubs concernés sont engagés dans des compétitions africaines et doivent jouer leurs matchs. Bon, on laisse le foot de côté un instant, on passe des pelouses au parquet, parce que la journée, elle est aussi super chargée en volley et en basket, avec des affiches, oulala, très attendues au sommet des classements. Et regardez ça, dans les 2 cas, on a du lourd, des chocs au sommet. En volley, c'est simple, c'est une bataille pour la première place. Le leader, Tlemcen, contre son poursuivant direct, Blida. Et en basket, c'est pareil, pour la 21e journée, le leader Staweli est sur le terrain pour essayer de confirmer sa domination face à Blida. Bref, 2 matchs sous haute tension. Et pour finir, on aborde un sujet, disons, plus complexe, plus préoccupant même. Un véritable tremblement de terre vient de secouer la Fédération algérienne de handball. De quoi on parle? De la démission de Vanessa Khalfa. Et attention, ce n'est pas n'importe qui. C'est une professionnelle super reconnue. Elle a été responsable de la Ligue féminine en France. Son départ du poste de directrice des équipes nationales, c'est un signal extrêmement fort. Écoutez bien cette phrase, elle est tirée de sa lettre de démission. Elle parle des staffs, des athlètes, et elle dit que leur engagement, leur exigence et leur résilience méritent un cadre à la hauteur de leur niveau. Waouh! Ces mots, ils sont lourds de sens, ça pointe directement un problème de fond, un problème de structure. Pour le dire autrement, sa lettre, c'est une dénonciation en règle du statu quo. Ce qu'elle met en lumière, c'est ce décalage immense entre le potentiel des sportifs et l'environnement qu'on leur propose. Mais alors, ce fameux statu quo, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, c'est un système qui ne veut pas bouger, qui résiste à tout changement. Selon ses propres mots, le cadre actuel ne permet pas de bosser avec cohérence, clarté et professionnalisme. C'est une critique frontale du manque de méthode, de structure, d'outils, bref, de tout ce qui est jugé inadapté au handball moderne. Alors forcément, la question se pose et elle est inévitable. Quand une dirigeante aussi importante claque la porte en public en dénonçant un manque de cadre professionnel, quel est l'avenir pour le handball algérien? C'est vraiment ça le grand défi qui est sur la table aujourd'hui.